is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Objectif Québec, le podcast épisode 21. Et aujourd'hui, un épisode qui compte, peut-être un petit peu plus que les autres, car aujourd'hui, tu nous annonces le fruit de longs mois de travail. Alors, aujourd'hui, attention, roulement de tambour. Ouais, oui, je sais. On a été plutôt économe côté bruitage, mais vous allez comprendre, on a préféré mettre le budget dans quelque chose de bien plus utile pour vous. Donc, je disais, roulement de tambour. Aujourd'hui, tu nous annonces la toute nouvelle mouture du mois du Québec. Alors, avant d'en venir aux détails et aux nouveautés, peux-tu nous rappeler qu'est-ce que le mois du Québec? Oui, alors déjà, ça va être la 5e édition. Donc déjà, on va avoir, c'est un petit anniversaire qu'on va fêter. Le mois du Québec, en fait, c'est une tournée que j'ai voulu en France pour aller au plus près des Français, pour rétablir la vérité entre la surabondance d'informations qu'on a sur tous les réseaux, sur Internet, et la réalité du terrain. J'ai voulu le faire en allant proposer justement d'échanger avec tous ces Français qui ont un projet et de le faire avec des experts québécois. Comme ça, là, on va vraiment se dire les bonnes choses et ça va être droit au but pour déjà mettre bien la table, comme on dit. Ouais, puis dire les bonnes choses, c'est un peu ton mantra. Cette année, il me semble, si je suis bien informé, normalement, j'espère l'être pas trop mal, qu'il devrait y avoir quelques innovations, non? Oui, il y a plein de changements. Il y a toujours plein d'innovations chaque année. On essaie d'être au plus près des experts par rapport à leur venue, mais d'être au plus près aussi des Français et puis leurs besoins, leurs envies, leurs demandes. Donc, on va faire sur les journées, on va faire une conférence plus longue que celle qu'on faisait les autres années. L'avocate qui nous accompagne, avec qui on travaille, Nadia, sera là pendant tout le mois du Québec, donc pour parler d'immigration et pour le projet de chacun. Et on va avoir aussi ta présence. Ça, c'est une belle chose. On va faire, et ça j'y tenais beaucoup, c'est que on va faire un podcast à Lyon pour l'ouverture et puis un podcast à Paris pour la fermeture du mois du Québec. Et je pense qu'on va beaucoup s'amuser et que voilà, ça va donner une bonne dynamique. Ah, je te confirme, ça va être particulièrement sympatoche. Et moi, j'ai hâte. Ça s'appelle le mois du Québec parce que ça va avoir lieu sur la quasi-totalité du mois d'octobre, du 2 au 18 octobre. Je rappellerai toutes les dates et toutes les villes à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Mais c'est quand même un épisode qui s'étire sur 16 jours. Je me souviens en avoir parlé avec toi l'année dernière et tout. C'est un sacré événement, c'est sacrément dense quand même. Hein. Oui, c'est un vrai marathon. C'est un vrai marathon, surtout pour les experts qui sont là, pour nous, pour l'organisation. Chez Objectif Québec, on est engagé, on aime les défis, donc on est à notre image toute l'année. C'est un vrai marathon, mais c'est quelque chose de
là aussi à notre image, qui est très bienveillant, qui est bon enfant, et pour tous les Québécois qui viennent, qui vont faire cette tournée-là, qui vont représenter leur région, leurs établissements, leurs entreprises. Et puis pour nous, donc on le fait vraiment dans cet esprit où on prend énormément de plaisir. On prend du plaisir à ce qu'on fait parce qu'on n'a pas d'obligation d'autre que d'être soi-même et de donner envie, donner du plaisir et donner la vérité à ceux qu'on va rencontrer. Donc c'est pas mal chouette quand même. Une journée type, ça va ressembler à peu près à quoi ? Alors une journée type, on va commencer. Là, je conseille toujours de bien arriver dès le matin. Je sais que des fois c'est pas évident parce qu'il y a les enfants, il faut. Mais l'engagement, en fait, il commence aussi par commencer sa journée dès le début. Ça fait preuve d'engagement, même si des fois c'est pas évident. Mais quand on a un projet tel que celui-ci, puis qu'on a le mois du Québec qui passe, bien l'idée c'est d'arriver tôt, donc l'ouverture à 9h, parce qu'il va y avoir une conférence, la mienne, qui va être un petit peu plus longue que ce qu'on faisait l'an passé. Donc, est-ce que tu es prêt à entendre les vraies choses ? Donc, là, oui. À part si on n'a pas envie d'être bousculé, là, il faut mieux venir un peu plus tard. Mais si on est prêt à entendre les vraies choses et puis qu'on veut ressortir un peu plus aligné pour commencer son projet, c'est bien d'écouter cette conférence parce que ça va vraiment ouvrir les yeux à beaucoup, aligner beaucoup de personnes. Cette conférence fait la différence sur le projet, sur ce qui va suivre. Donc ça, c'est bien d'être à l'heure. Ma conférence en premier. Ensuite, il va y avoir la conférence de Nadia Barou, notre avocate, qui va être là. Donc ça, c'est très très important aussi parce qu'elle va donner quelques clés sur l'immigration en général. C'est toujours important. Chaque cas est différent, mais d'avoir un petit peu un tableau dressé de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Elle va faire sa conférence et puis on va interagir toutes les deux sur des cas qu'on a forcément déjà rencontrés pour que ça soit très concret. Il va y avoir aussi notre partenaire Desjardins qui va être là pour faire une petite introduction justement à ces défis qu'on rencontre au Québec sur la partie bancaire. Et puis après, ça laissera la place à tous les experts qui seront présents d'aller les rencontrer individuellement. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y aura plus de 30 experts québécois qui vont être là, qui vont représenter finalement des régions. Il va y avoir la région Abitibi, il y aura Montréal, il y aura le centre du Québec, il y aura la capitale nationale Québec, il y aura la région de Chaudière-Appalaches, le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie et même la Côte-Nord. Donc ça va être pas mal assez exhaustif. Voilà, ça va être pas mal. Donc ça c'est bien parce que oui, il va y avoir des experts dans certains domaines dans ces régions-là, mais c'est bien pour la découverte de ces régions parce que ça va permettre et ce qui est normal, les Français ne savent pas forcément où se situent ces régions, connaissent très mal le Québec, mais c'est l'occasion. C'est-à-dire, ne venez pas la tête baissée, puis non, venez avec un papier, un crayon, et puis intéressez-vous à la région où elle se situe. Il y aura des cartes, vous allez pouvoir visualiser les choses, et puis après, aller à la rencontre de ces experts, suivant les domaines, peu importe, mais là aussi, enrichissez-vous d'avoir la chance d'avoir des professionnels qui vont être là, qui vous consacrent du temps. Généralement, on arrive à avoir plein d'experts. Et ça, c'est assez magique quand même parce que ça permet. C'est rare qu'on puisse le faire. C'est rare qu'on puisse aller. Que les Québécois arrivent au mois du Québec pour qu'on puisse les rencontrer, puis qu'on prenne le temps. Et le mois du Québec, on s'entend, ce sont généralement que des personnes qui ont envie d'aller au Québec. Donc là aussi, l'ambiance est bonne. Puis la journée va se terminer vers 16h à peu près. Et puis nous, on a un bus à prendre pour aller dans la prochaine. Oui, parce que c'est vrai que ça enchaîne pas mal. Je reviens juste dessus pour, on va dire, une aparté plus personnelle, mais pour bien connaître l'écosystème de tout ce qui est immigration au Québec et tout ça et tout. Franchement, et sans flagornerie, je vois pas d'autres événements où vous pourrez en voir autant, avoir une vue d'ensemble aussi large, aussi exhaustive.
Dans n'importe quel autre événement, qu'il soit physique, qu'il soit digital, il existe des choses, mais il y a des choses parcellaires et tout ça et tout. Là, vous avez tous les sujets, absolument tous les sujets, toutes les régions en une journée et en plus avec des gens effectivement comme tu le disais qui sont hyper motivés. Enfin voilà, les experts que vous verrez ont tous pris la peine de monter dans un avion pour venir vous voir et vous parler et vous renseigner. C'est pas neutre et moi je crois que franchement c'est assez unique. Je pense que c'est unique, c'est comme ça que je l'ai voulu aussi. Il nous ressemble, hein, c'est-à-dire être à l'écoute des personnes qui vont venir nous rencontrer. Et on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. On est là, en tout cas moi, ma démarche, elle a toujours été la même, respectueuse, c'est-à-dire qui vient me voir, avec quel bagage, avec quelle envie, avec quelle possibilité, justement pour après qu'on détermine ensemble la meilleure stratégie pour y arriver et voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver. Ce mois du Québec, il est là aussi pour ça, c'est-à-dire que moi je fais une conférence, mais toute la journée je suis là et je rencontre toutes les personnes qui veulent avoir une idée plus précise de la stratégie à adopter. On fera certainement des témoignages sur tous ceux qui sont venus sur le mois du Québec, mais c'est un déclencheur et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis parce que on vend pas des offres d'emploi, on n'est pas là pour dire voilà il y a des tel emploi. C'est pas ça, c'est justement l'inverse. C'est qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, rétablir un peu la vérité, c'est pas tout à fait ça qu'il faut avoir, c'est plutôt cette approche-là. Et après, on donne des solutions, mais par rapport au profil des personnes, et ça change tout en fait. Mais ça prend beaucoup de temps, c'est un autre travail. Mais moi, j'aime assez le côté qu'il soit unique dans cette authenticité-là. Moi, c'est ce qui me plaît en tout cas. Sans aucun doute. Tu as utilisé le mot déclencheur et ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que selon toi, c'est obligatoire de venir participer au Mois du Québec pour entreprendre par la suite un accompagnement avec toi et Objectif Québec? Alors c'est pas du tout obligatoire. Moi j'accompagne plein de personnes qui nous ont connus après le Mois du Québec, qui sont arrivées. C'est pas obligatoire, mais toutes les personnes qui ont un projet en ce moment, même des fois l'année d'avant, et puis qui ont envie d'aller rencontrer du monde et sentir un peu les choses, ça va souvent être le déclencheur. C'est-à-dire que c'est rare qu'on vienne au Mois du Québec et que ça ne déclenche pas et que ça mette pas. Donc ça c'est assez magique de ce côté-là et les témoignages le prouvent. Mais on accompagne aussi des personnes qui ne sont pas venues, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien aussi avoir l'envie d'aller au Québec et on travaille avec elles à côté sans qu'elles soient passées, c'est-à-dire qu'elles vont écouter aussi mes conférences, elles auront des entretiens à part, mais voilà, le Mois du Québec apporte quand même ce contact dont on a tant manqué pendant plusieurs mois. Et non, cette couleur québécoise toute la journée, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas non plus. Ça, c'est la première source de réseau aussi. On parle beaucoup de réseau à chaque fois dans les podcasts. C'est la première source parce que c'est là où les personnes vont être confrontées aux Québécois, à la manière dont l'approche qu'ils ont, comment ils communiquent. Et puis voilà, c'est se confronter un petit peu à ce qui nous attend. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est une valeur supplémentaire quand on y participe en tout cas. Question un petit peu bête, tu m'en voudras pas, tu sais que c'est un peu ma spécialité. Imaginons que j'ai participé au Mois du Québec en 2022, mais que depuis, pour X raisons, je ne suis pas allé de l'avant dans mon projet d'immigration au Québec, mais que quand même, ça continue à me trotter un petit peu dans la tête. Selon toi, est-ce que ça vaut le coup que je revienne te voir cette année? Bah écoute, je pense parce que ça arrive tout le temps. T'as raison de le signaler. Hein. Souvent, ça suffit amplement des fois quand les personnes sont prêtes à venir au Mois du Québec et puis à ce que les personnes partent quelques mois après. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent au Mois du Québec parce qu'elles en sont vraiment tout au début et puis elles ont dans leur tête de projeter des fois dans 1 an et demi ou 2 ans. Mais bon, voilà, elles sont plus assidues dans leur préparation, elles ont besoin de temps. Et moi, j'ai souvent des personnes qui sont venues une fois ou qui reviennent la deuxième fois parce que ça y est, c'est déclenché. Et là, moi, tu vois, en ce moment, j'ai des rendez-vous, des consultations de personnes qui sont venues au Mois du Québec 2022. Je les ai en ce moment en consultation. On prépare leur dossier. On va commencer à travailler avec elles en septembre. On sait déjà qu'elles vont partir en 2024.
ça y est, c'est acté. Mais elles viendront au mois du Québec, alors qu'elles n'en auront plus besoin, mais juste par plaisir. Donc en ce moment, c'est ces personnes-là que j'ai, et moi je trouve ça super parce que ça dénote l'ambiance qu'on y trouve et la bienveillance qu'il y a autour de cet événement. Bon, ça y est, tu m'as convaincu, j'ai envie de venir. Ça tombe bien, j'y serai. Puisque j'ai envie de venir et que tu m'as convaincu, comment je fais pour m'inscrire? Alors, tout simplement, il y a un site qui s'appelle, c'est www.lemoisduquebec.com. Il y a un site exclusif pour le mois du Québec et ça te tombe sous le nez dès que tu arrives sur le site. Tu peux t'inscrire, tu choisis la ville dans laquelle tu veux aller, tu remplis ton nom, ton prénom, ton adresse mail et puis voilà, t'es inscrit. Et c'est sympathique pour nous de savoir aussi combien on attend de personnes sur chaque ville. Et puis sur ce site, tu vas trouver plein d'informations. Elles vont arriver au fur et à mesure, mais on va voir les experts, on va pouvoir découvrir les experts en amont, on aura les adresses, les dates, il y aura plein d'informations. Question que j'ai oublié de te poser, mais ça coûte des sous cette super journée? Ça coûte des sous pour Objectif Québec, oui. Ça c'est sûr. Mais non, là, comme beaucoup de démarches, je veux que ça soit un événement accessible à toutes les personnes qui viennent. On peut pas pour moi rendre ça inaccessible, ni en faisant d'une sélection par un CV, ni en faisant quoi que ce soit. Moi, les portes, elles sont grandes ouvertes pour que les gens puissent rentrer gratuitement et je pense que ça donne une bonne ambiance. Ah, c'est sûr que c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Christelle. Le mois du Québec 2023. Alors, à vos agendas, les amis, se tiendra du 2 au 18 octobre 2023 donc. Christelle et toute l'équipe viendront vous rencontrer. Successivement, vous allez voir, c'est un petit tour de France. On commence par Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Rouen, Lille. Et on termine avec Paris. À chaque événement, ce seront 37 experts qui seront présents pour parler emploi, formation, études, immigration, stratégie et découvrir accessoirement toutes les régions du Québec. Et comme précisé tout à l'heure, cet événement a le très très bon goût d'être totalement gratuit. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire en vous rendant sur le site, comme l'a dit Christelle, www.lemoisduquebec, en un seul mot, tout attaché, pas de tirer, rien, lemoisduquebec.com. Bon voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à, il y a plus à réaliser. Juste rassure-moi, d'ici là, nous, on va se refaire d'autres podcasts quand même. J'espère bien, parce que moi, je prends beaucoup de plaisir, mais écoute, j'en profite, je te félicite, parce qu'on a beaucoup de très beaux retours, et puis, on a beaucoup de personnes qui attendent que le prochain sorte, et ça me fait toujours drôle quand on me dit qu'on nous écoute, mais c'est génial. Je te confirme, ça fait toujours un peu bizarre. Merci beaucoup. En tout cas, on va essayer de tenir la cadence avec un podcast tous les 15 jours, plus ceux que nous aurons le plaisir d'enregistrer ensemble sur le prochain mois du Québec. Ça va être bon. Ça va être très chouette. À très bientôt, Christelle. Merci, Jean-Michel. Ciao, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et, cerise sur la poutine, leur accompagnement est entièrement gratuit. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et sinon, pour en savoir plus et être certain de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le entre amis et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!